Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Charlotte Tilbury. Donc là, The Beautyverse Palette, donc qui est la nouvelle palette de chez Charlotte Tilbury qu'elle a sortie pour les fêtes de fin d'année. Donc cette palette est disponible sur le site de Sephora au prix de 75 €. À l'heure où je vous parle, elle n'est plus disponible il me semble. Puisque je pense qu'avec les journées gold, les gens se sont rués sur cette palette à mon avis. Et donc elle n'est plus disponible à la livraison. Et elle est plus disponible dans le magasin près de chez moi. Donc après à vérifier si près de chez vous, elle est encore peut-être disponible. À vérifier. Mais c'est une palette donc, qui est au prix de 75 €. Alors petit détail, on se retrouve encore une fois en lumière artificielle. Tout simplement parce qu'il est 16h45. Je ne peux déjà plus filmer avec la lumière du jour. Puisque à 16h45 il fait déjà nuit. Donc clairement je suis dégoûtée parce que clairement voilà, on voit plus beaucoup la lumière du jour clairement et je déteste ça, je déteste quand à 16h45 comme ça il fait déjà nuit parce que j'ai l'impression que ma journée elle est déjà finie en fait, donc je déteste ça. Mais bon voilà, j'ai pas le choix de filmer en lumière artificielle, donc peut-être que vous allez voir les couleurs peut-être pas tout à fait comme elles seront dans la réalité, mais j'ai pas le choix de filmer avec cette lumière là. Donc voici la palette. Donc c'est une palette qui contient 9 fards à paupières. Hop, le packaging se présente comme ceci. Alors on est d'accord que 75 € c'est cher. On est d'accord que c'est un budget. Pas tout le monde est ok de mettre 75 € dans une palette et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait ok. Mais voilà, moi, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Au début, je ne comptais pas du tout la prendre. Mais en fait, quand je l'ai vue en boutique et quand j'ai vu le packaging, les fards, la qualité du packaging, etc., je me suis dit, ça peut être sympa de tester. Et en plus, c'est le premier crash test Charlotte Tilbury sur ma chaîne. Donc, autant faire d'une pierre deux coups, pardon. Au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Donc moi, j'attends beaucoup des fards lumineux. On a donc 5 fards lumineux et 4 fards mat. Donc on a un fard lumineux de plus que les fards mat. Donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre ce fard-ci pour le creux de paupière et je viendrai intensifier avec celui-là. Et après, on viendra s'amuser avec les petits lumineux pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir la qualité, etc. Et voir ce que la palette a dans le ventre, parce que c'est quand même ça qu'on veut voir quand on teste une palette. Donc, c'est parti. Alors, j'espère que la qualité va être au rendez-vous, parce que autant vous dire qu'une palette à ce prix-là, j'en attends quand même beaucoup, parce que 75 €, voilà, c'est un budget. Pas tout le monde ne peut se permettre de mettre ce prix-là dans une palette de fard, qu'on soit d'accord. Et je veux voir s'il y a de la qualité ou si vraiment on paye vraiment la marque. Hein, parce qu'il y a beaucoup de marques comme ça où on paye seulement le packaging et le nom de la marque. Hein, très honnêtement, il y a beaucoup de marques qui font ça. Je trouve ça d'ailleurs très dérangeant parce que moi quand je paye, je veux quand même avoir de la qualité. Certes, je sais que je paye la marque et le packaging, ça forcément, mais je veux quand même en avoir pour mon argent, je pense, comme tout le monde. Surtout que, pour rappel, je ne reçois pas de produits, j'achète tout moi-même. Donc forcément, quand quelque chose ne me plaît pas, je l'ai payé quoi. Donc c'est un petit peu, voilà, à chaque fois je suis un petit peu déçue. Et c'est aussi pour ça que je suis aussi pointilleuse sur certains détails, notamment les lumineux. Parce que j'achète les produits, donc je veux dire si j'achète le produit c'est pour qu'il me plaise et c'est pour pouvoir l'utiliser. J'achète pas les produits pour être déçue et dire ouais j'ai fait du contenu quoi. Vraiment les produits je les achète et puis... Excusez-moi, la caméra a coupé, j'ai plus de stockage en fait, ça c'est vraiment un truc... j'ai plus de stockage donc parfois ça coupe etc. Donc vraiment désolée pour ça. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Je disais que le fard était pigmenté, mais pas trop pigmenté. C'est-à-dire que vous pouvez le travailler correctement. En fait, il n'y a pas ce truc, vous voyez, avec les fards trop pigmentés, parfois on a un peu peur de se lancer parce qu'on se dit que bah, si on a du mal à dégrader, ça va être un peu compliqué. Là, pour le coup, on n'a pas du tout cet effet-là. On peut vraiment dégrader correctement la matière. Donc, pour le coup, c'est plutôt agréable. Ensuite, je vais aller dans le fard un peu plus foncé pour un petit peu... foncer la chose et encore je crois qu'il sera pas assez foncé, donc je vais partir dans le plus foncé ici parce que celui-là sera déjà un petit peu plus foncé et j'ai vraiment envie de rajouter un petit côté au coin externe, pardon, j'allais dire coin interne mais pas du tout. Vous voyez, ça change tout de suite le make-up.
Vraiment, ça change tout de suite le make-up. Après, on part sur une base neutre. Après, on va s'amuser avec les lumineux. Moi, c'est souvent ce que je fais quand je sais pas trop quoi faire. En fait, je pars sur une base neutre, donc avec des fards un petit peu comme ça, neutre chaud. En général, c'est tout le temps du neutre chaud. Je pars là-dessus et après, je m'amuse avec les lumineux. C'est vraiment comme ça que je fais quand vraiment je sens que j'ai pas trop d'inspiration ou que j'ai pas trop le temps aussi. Parce que après, vous mettez juste un lumineux sur la paupière et c'est fait, votre make-up, il est fait, quoi. Donc c'est vrai qu'en général c'est ce que je fais, c'est ultra rapide, ultra simple et pas prise de tête. Je viens en fait reprendre un tout petit peu de matière pour faire le ras de cils. Je vous l'ai dit que je faisais pas de ras de cils hyper marqué. C'est juste pour un petit peu que les couleurs se rejoignent et je trouve que ça complète le make-up et je trouve que ça finit un make-up. C'est la petite touche, on va dire la petite touche finale, bon, même si je le fais pas à la fin, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et maintenant, on va s'attaquer aux lumineux. Alors, soit je reste dans quelque chose d'assez neutre, chaud, en partant sur les lumineux ici, soit je pars sur les lumineux ici. Et moi, j'ai bien envie de partir dans les lumineux qui sont ici. Donc, vous savez quoi? On va partir dans celui-ci déjà, le violet. On va essayer de mettre ce violet. Alors, c'est une texture assez sec quand même. Je vais essayer un autre fard parce que déjà je suis pas convaincue. Vous savez quoi, je vais rester dans le neutre chaud pour pas me planter. Donc je vais prendre du coup le fard qui est ici. Voilà. On va voir. C'est la même texture aussi sec que le premier. Par contre, c'est une texture assez sec. Je m'attendais à une texture quand même un peu plus, j'allais dire moelleuse, un peu plus crémeuse pour ce genre de fard. Bon, je suis un petit peu déçue par la texture. Ouais, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, hein. Alors, attendez, je vais vous expliquer parce que, en fait, ça se voit que j'ai le lumineux. Bon, là, la caméra, vous voyez pas grand-chose, mais en vrai, ça se voit. Mais je veux dire, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Clairement, hein, clairement pas. Hein. Je comprends pas pourquoi tout le monde en a parlé comme ça. Parce que c'est pas exceptionnel. Hein. Je vais venir prendre le fard qui est ici, en fait, et essayer de le mettre peut-être au milieu pour ajouter peut-être un petit peu de lumière et un petit peu d'intensité à ce niveau-là, au niveau du milieu. Ce fard-là est déjà un peu plus joli que l'autre que j'ai utilisé, on est d'accord. Hop. Alors, je vous rappelle que c'est une palette pour les fêtes. Et moi, ça compte beaucoup dans le test. Puisqu'en fait, pour moi, une palette pour les fêtes, on est censé réussir à faire son look de fête avec cette palette. Très honnêtement. Là, je vous le dis honnêtement. Ça peut pas être mon look de fête. Hein. Très honnêtement, pas du tout. Je suis très déçue. En plus, quand vous estompez avec le pinceau, ça s'estompe aussi. Enfin... Ouais, je suis assez déçue. Heureusement que je ne sors plus. Je suis sortie avant, mais j'étais pas maquillée. Voilà, parce que j'avais pas envie de me maquiller tout de suite. Donc, heureusement que je ne sors plus parce que là, je suis vraiment déçue du make-up. Mais j'ai vu tellement de vidéos sur la palette de gens qui l'aimaient, qui disaient que c'était une super palette, qu'ils avaient redécouvert Charlotte Tilbury avec cette palette, qu'ils étaient super contents, etc. Je sais pas si j'ai une palette défectueuse ou quoi, hein, mais non. Non. Très sincèrement, il y a beaucoup mieux ailleurs. Hein. Vraiment, il y a beaucoup mieux ailleurs. Je veux dire, c'est pas... Ouais, ça casse pas des briques, quoi. Je vais venir enlever les chutes parce que j'ai quand même quelques chutes. Bon, ça, je vous le dis tout le temps, ça me dérange pas. Voilà, en plus, elles s'enlèvent super facilement. Donc ça, c'est un bon point. Ça s'enlève super facilement. Donc, très bon point là-dessus. Par contre, ouais, le make-up que j'ai fait, je vais essayer de me rapprocher pour que peut-être vous puissiez voir un petit peu mieux les paillettes. Mais c'est clairement un make-up que je peux faire avec une palette Make-up Révolution et avec des palettes Beauty Bay, etc. J'aurai plus de paillettes et plus de lumière, quoi. Donc, ouais,
concrètement, je suis assez déçue. Bon, je vais terminer le make-up pour voir. Vous savez qu'en général, je préfère toujours quand j'ai le liner, le mascara, etc. Je trouve que ça finit les yeux, ça définit les yeux. Et je préfère quand j'ai mon blush, etc. pour vraiment donner mon avis sur le make-up entier et sur le make-up final. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le make-up et je reviens pour la conclusion de cette palette de chez Charlotte Tilbury. Donc voilà pour le look final, voilà ce que ça donne. Alors vous ferez juste pas attention à mes liners, ils sont pas du tout symétriques. J'ai vraiment galéré à les faire, mais bon. Voilà, on fera pas attention à ça. Donc pour les produits utilisés pour réaliser la fin du look. Donc le liner, on est sur le Unforgettable de chez Rival Me. Le mascara, on est sur le mini Fenty, hein, je vous ai dit je l'ai ouvert donc maintenant forcément je le termine. Et en plus c'est un super bon mascara, donc pour le coup je suis très contente. Au niveau de la palette pour le teint, donc on est sur la Beauty Bay, donc j'ai utilisé un peu le bronzer qui est ici pour un petit peu sculpter, mais vraiment très légèrement. Et l'highlighter qui est ici. Au niveau du blush, on est sur le blush de chez KVD, donc c'est le Foxglove. Voilà, donc vous voyez il m'en reste presque plus. Voilà. Et ensuite, au niveau du rouge à lèvres, on est sur les Ultra Matte Liquid Lipstick de la gamme Les Chocolats de chez L'Oréal en teinte 860 Ginger Bomb. Voilà, donc c'est celui-ci que vous connaissez également. Donc, pour la conclusion de cette palette et de cette vidéo, qu'est-ce que j'en pense? Alors, on est d'accord que le make-up final reste joli, donc je me rapproche. Voilà, ça reste joli, on est d'accord. Le packaging, très beau. Franchement, c'est une très belle palette. C'est un très bel objet de collection. La Color Story, clairement, avait tout pour me plaire puisque c'est des fards qui sont quand même très jolis. Les lumineux avaient l'air d'envoyer vraiment quelque chose. Par contre, j'ai été très déçue. Alors, oui, on voit que j'ai des fards pailletés sur les yeux. On le voit, je le vois. Hein. Mais pour le prix, encore une fois... je suis pas satisfaite. Les palettes Pat McGrath, alors oui, c'est plus cher. Elles envoient les palettes Beauty Bay qui sont beaucoup moins chères, ont des lumineux beaucoup mieux que dans cette palette-ci. Je pense que cette palette est faite pour un public peut-être qui veut des make-up pailletés, mais pas des gros make-up pailletés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, des petits make-up pailletés pour avoir cette petite touche de lumière et de paillettes, mais pas à la Beauty Bay en fait, tout simplement. Je pense qu'on n'est pas du tout sur ce genre j'allais dire de clients, mais oui, on va dire de clients, de recherche. Mais sinon, la palette en soi, pour faire des petits looks rapides, voilà, des petits looks neutres, rapides, qui font le taf, etc., c'est très bien. Mais encore une fois, pour le prix, moi, si je veux une palette qui va être rapide à utiliser pour faire des beaux looks, etc., je vais pas m'orienter sur une palette Charlotte Tilbury à 75 €. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais vu tellement de vidéos... pour dire que cette palette était exceptionnelle, que du coup j'en attendais énormément et au final j'ai été quand même assez déçue. Donc vous voyez, c'est de ça que je vous parlais au début de vidéo, c'est qu'une personne qui reçoit ce genre de produit gratuitement, si elle est déçue, c'est pas trop grave. Par contre, moi, cette palette, je l'ai achetée, donc j'ai payé les 75 € pour avoir cette palette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est assez décevant quand même de se dire qu'on a mis le prix dans une palette qui au final ne correspond pas vraiment aux attentes, parce que je peux pas dire que je vois pas les paillettes, je les vois, mais encore une fois c'est très léger. Je veux dire, j'ai pareil avec des palettes Make-up Revolution. Si je choisis la bonne palette Make-up Revolution, je suis sûre que je peux vous faire exactement la même chose que ce que j'ai fait ici en fait. Donc non, clairement je suis assez déçue. Je ne vous la recommande pas personnellement. Après, encore une fois, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Peut-être que vous allez l'aimer. Je pense que vous pouvez l'aimer si vous voulez des make-up quand même pas trop chargés, assez rapides, assez soft entre guillemets, avec ce petit truc en plus des paillettes qu'on voit un petit peu quand même. Ça peut vous plaire, sinon si vous aimez les paillettes, pardon, je m'emmêle entre palettes et paillettes. Les palettes Beauty Bay où vraiment ça envoie du lourd, ou Norvina, Anastasia, ou toutes ces marques qui ont des beaux fards et des belles paillettes, ce sera pas du tout pour vous. Très honnêtement, vous pouvez passer votre chemin, ce sera pas pour vous. Après, à vous de voir si vous voulez mettre le prix pour tester cette palette ou pas. Moi, je l'ai mis, je suis un peu déçue, je vous avoue quand même que je suis un petit peu déçue de cette palette. Donc bon, bah voilà, on commence à finir l'année 2023, les déceptions, voilà. Vous allez avoir ma vidéo sur... donc je sais pas si je le ferai en une vidéo ou en deux vidéos encore, je l'ai pas encore décidé.
mais sur mes palettes préférées de 2023 et les palettes que j'ai le plus détestées ou le moins aimées de 2023. Je vais vous faire le classement de ces deux catégories. Je le fais tous les ans et je vais le faire encore une fois cette année parce que j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. J'ai beaucoup de palettes à vous présenter, autant des deux côtés. Je pense que ça va être un petit peu des deux côtés parce que j'ai quand même pas mal de déceptions également cette année. Donc on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Celle-ci est déjà bien assez longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui est toujours en barre d'infos, hein, ça change pas. Et du coup moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.